Ce soir, comme je vais vous parler d'un sujet un peu délicat, ça fait pas directement suite au sujet de la semaine dernière sur la nouvelle naissance, mais ça a quand même un grand rapport. Vous verrez vous-même, vous constaterez vous-même, quand on parle de nouvelle naissance, il faut connaître aussi que il y a des esprits dans le monde qui nous troublent, qui dérangent, et le monde est troublé. Vous avez remarqué, bien entendu, que depuis quelques décennies, le monde va de plus en plus mal, enfin le monde ne tourne pas très bien parce que l'ennemi, le diable, Satan est animé d'une grande colère et particulièrement vis-à-vis des enfants de Dieu, vis-à-vis de l'Église. Et précisément à cause de ça, il faut que nous redoublions de vigilance, que nous soyons vraiment, des hommes et des femmes, vraiment nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, remplis de sa parole, pour pouvoir précisément contrer les œuvres de l'ennemi. Ce n'est pas chose facile, mais le Seigneur veut que, heu, puissions prendre des armes spirituelles pour combattre le bon combat de la foi, comme le dit l'apôtre Paul à son fils Timothée. Mais il y a un esprit particulier dont je vais vous parler ce soir, c'est l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist. Qu'est-ce que c'est que cet esprit de l'Antéchrist? Alors déjà, il ne faut pas confondre l'esprit de l'Antéchrist avec le personnage même que la Bible appelle Antéchrist ou Antichrist, hein, les 2 termes sont utilisés. Antéchrist, c'est-à-dire qui vient avant Christ, hein, de grec ante, avant. Effectivement, selon la chronologie des temps de la fin, hein, l'eschatologie, eh bien, cet homme que la Bible appelle aussi l'homme du péché, le fils de la perdition, doit venir avant la venue même de Christ. Donc antéchrist, mais aussi antichrist, hein, le préfixe anti qui signifie contre. L'antichrist, c'est ce personnage qui va lutter contre Christ, donc qui va lutter contre l'Église, qui va lutter contre les chrétiens. Je ne vais pas parler de l'antéchrist en tant que personnage aujourd'hui, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Je vais vous parler de l'esprit de l'Antéchrist qui règne dans ce monde. Alors, l'esprit de l'Antéchrist, eh bien, c'est l'esprit diabolique dont la nature et dont l'objet, si je peux dire, est de précisément s'opposer à Christ, de nier la vraie nature de Christ en tant que fils de Dieu et en tant que fils de l'homme. C'est cet esprit qui, qui cherche à nier, à rejeter même le sacrifice expiatoire de Christ à Golgotha. En fait, c'est un esprit rebelle, rebelle à Dieu, et cet esprit, il agit dans le monde et aussi, malheureusement, il agit dans l'Église. Je vais commencer par vous lire, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, le passage dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Éphésiens, chapitre 2, verset 2. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse à ceux qui ont cru en Christ, qui font partie donc de la première Église. Voici ce qu'il leur écrit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous avez bien compris les mots sont assez forts. Le prince de la puissance de l'air. Eh bien, ce prince de la puissance de l'air n'est autre que Satan lui-même. Et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il parle bien ici de rébellion. Rébellion, c'est-à-dire tout ce qui se montre opposé, tout ce qui se montre désobéissant à Dieu.
Un rebelle, c'est quelqu'un qui n'obéit à personne. On pourrait même, dans le milieu de la politique, on appelle ça un anarchiste. Et d'ailleurs, la devise des anarchistes, c'est ni Dieu ni maître. Les anarchistes sont des gens qui refusent toute forme d'autorité. Et donc les personnes rebelles, ce sont des personnes aussi qui refusent l'autorité, que ce soit un gouvernement ou, bien sûr, du point de vue spirituel, qui refuse l'autorité de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut faire que ce qu'il a envie de faire. Quelqu'un qui ne veut vivre que régi par ses propres pensées, son propre mode de vie qu'il trouve parfait, qu'il trouve très bien à sa convenance, alors que ce mode de vie, cette façon de vivre ne plaît pas à Dieu. Mais ça ne fait rien, il préfère vivre comme il a envie de vivre. Ce sont des gens qui veulent jouir de la vie, de tous les plaisirs qu'elle peut apporter, et lorsqu'on leur parle de Dieu, ils se ferment complètement et ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu, ne veulent pas même entendre parler de péché, de repentance. Ce sont des gens qui sont rebelles. Et vous avez également ce qu'il appelle les fils de la rébellion. Et qui sont les fils de la rébellion? Eh bien, ce sont des chrétiens. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été à un moment en Christ, qui sont nés de nouveau un jour, et puis qui, subitement, se sont laissés entraîner par leurs propres désirs, par la vanité de leurs pensées, et qui finalement sont devenus rebelles. Ils marchaient pour Christ au départ, et petit à petit, l'iniquité est entrée en eux, et ils sont devenus des fils de la rébellion. Eh bien, ils le sont devenus justement parce qu'ils se sont laissés séduire par le train de ce monde, c'est-à-dire par la mode, par la mentalité ambiante, par la pensée unique, que Dieu finalement ne le voit pas, donc pourquoi est-ce qu'on croirait en lui? Hein, c'est ce que le monde dit, hein, c'est ce que nous entendons tous les jours, pratiquement même à notre travail, j'en ai entendu aussi, que ce soit à mon travail, que ce soit même dans ma famille parfois ou ailleurs. Mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait tant de mal dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui meurent petits? Pourquoi est-ce qu'il y a des crimes? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et en fait, c'est une façon de pointer Dieu du doigt en le rendant coupable de ce qui se passe dans le monde. Vous voyez? C'est un peu commode, c'est un peu facile de raisonner comme ça. Alors que nous savons bien que Dieu n'est absolument pour rien dans tout ça, que le mal ne vient pas de Dieu, il ne vient que du bien de Dieu, mais à cause du péché de l'humanité, à cause de ce péché, de ces offenses, précisément comme il le dit en Éphésiens que nous venons de lire, nous étions morts spirituellement par nos offenses et par nos péchés. Mais un jour, le Seigneur a permis que nous soyons convaincus par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement, et puis ensuite par le baptême, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes devenus de nouvelles créatures, et nous sommes ressuscités avec Christ. Si vous vous souvenez bien, ceux qui étaient présents la semaine dernière, nous avons parlé de la nouvelle naissance, nous avons parlé du baptême d'eau et du baptême d'esprit. Le baptême d'eau, c'est ce baptême qui consiste à laisser notre vie ancienne au fond de l'eau, mourir à l'image de Christ et de ressusciter à l'image de Christ. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. C'est pour ça que l'apôtre nous dit, vous étiez morts, nous étions morts. Nous étions considérés comme morts, même si nous avions un corps de chair vivant, nous étions quand même spirituellement des êtres morts. Alors, cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion, donc par l'intermédiaire, par la séduction du prince de la puissance de l'air, de Satan, le prince de ce monde, parce que Satan règne dans ce monde, il domine le monde actuel dans lequel nous vivons. Et ça date pas d'aujourd'hui, bien sûr, ça a commencé à partir du moment où l'Église a commencé de naître, et même avant, puisque de toute façon, Satan a toujours existé dans le monde. Mais plus nous avançons dans le temps, et plus son action est visible, de plus en plus visible, de plus en plus tangible.
Et je dirais même, il multiplie les actions mauvaises parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Le Seigneur Jésus n'est pas long à venir, il est à la porte. Nous sommes dans les temps de la fin, il peut revenir à tout moment. Et comme il le sait, eh bien, Satan multiplie ses techniques, ses stratégies pour séduire le monde et particulièrement séduire l'Église et les chrétiens. Et c'est là qu'est le danger. Et justement, il règne également chez bon nombre de chrétiens qui peuvent dire qu'ils ont été nés de nouveau à un moment. Eh bien, malgré eux, ils continuent quand même de vivre comme des païens. Et en agissant ainsi, eh bien, qu'est-ce qu'ils font de plus mauvais? Eh bien, ils foulent aux pieds le sacrifice de Christ que finalement ils renient dans leurs pensées et dans leurs actes. Ils font profession de servir Dieu pour beaucoup. Ils disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient en Jésus, mais leur vie démontre tout le contraire. Leurs actions, leurs pensées, leurs paroles sont contraires à, à ce que Dieu veut. C'est des gens qui vivent dans le mensonge, qui sont égarés, qui vivent dans la dissolution, dans la débauche peut-être. Et leurs actes et leurs paroles démontrent qu'au contraire, ils ne sont pas du tout nés de nouveau. Peut-être l'ont-ils été à un moment donné, et puis petit à petit, la puissance de l'air, l'ambiance régnant dans le monde a fait ils sont retombés dans leur vie passée. Oui. Excusez-moi. Ils sont retombés dans leur vie passée. Alors que un vrai chrétien, je mets le mot vrai entre guillemets, un vrai chrétien qui est vraiment réellement né de nouveau, selon le processus dont nous avons parlé la dernière fois, le processus de la nouvelle naissance, eh bien, un vrai chrétien né de nouveau doit se maintenir, ou de moins devrait se maintenir dans la sanctification pour ne pas tomber sous le jugement du diable en retournant à ses anciens péchés. Parce que le risque, il est énorme. Le risque, c'est qu'il va s'endurcir à la voix de Dieu. Il ne va plus écouter le Saint-Esprit lui parler. Ce Saint-Esprit qui, précisément, comme le dit Jean 16, nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est ça l'essentiel de son travail, c'est de convaincre. Il nous parle à l'intérieur, il nous convainc. Il nous dit que oui, regarde là ce qui ne va pas dans ta vie. Tu pèches, tu es un pécheur. Il te faut revenir au Seigneur. Le Saint-Esprit ne cesse de nous donner des sortes d'impulsions. Il nous pousse à revenir au Seigneur. Mais malheureusement, ceux qui sont retombés dans le péché d'une façon chronique, je dirais, d'une façon pleine et entière, ils n'entendent plus la voix du Saint-Esprit. Leur cœur est endurci. Et quand on parle d'endurcir son cœur, c'est ce dont Jésus lui-même va parler dans les évangiles. Et nous en avons 3 passages. Si vous avez de quoi noter, pour ceux que ça intéresse, il y a Marc chapitre 3, versets 28 à 29, Matthieu 12, versets 30 à 32, Luc 12, versets 8 à 10. Je vais vous en lire peut-être quelques-uns. Et puis nous avons également 2 passages dans le livre des Hébreux. Nous avons Hébreux 6, versets 4 à 6 et Hébreux 10, versets 25 à 30. Et enfin, nous avons Première épître de Jean, 1 Jean 5, verset 16. On va voir ce que c'est réellement que l'endurcissement du cœur et ce à quoi ça peut mener. Il s'agit en fait du péché pour lequel l'apôtre Jean dit lui-même, il décrit même de ne pas prier. Le péché qui mène à la mort. Le péché qu'on appelle irrémissible, le péché contre le Saint-Esprit. En fait, c'est de ce péché-là dont on veut parler. C'est-à-dire que ces gens sont tellement endurcis dans leur cœur, ils sont retombés dans le péché, ils sont retombés dans les choses du monde et leur cœur s'est complètement détourné de Dieu. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, il n'y a plus de retour possible. C'est très difficile et c'est ce que vont nous dire ces différents passages que
Je vous lis maintenant. D'abord, je vous lis Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ce qui veut dire que ça ne sera jamais pardonné. Alors après, on va voir, mais on va se dire, mais voyons, Seigneur, peut-être qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai pu commettre ce péché sans le vouloir. Alors je te rassure tout de suite, si tu as peur d'avoir commis ce péché, dis-toi que tu ne l'as pas commis. Si tu te poses la question de savoir si tu as commis ce péché, sois tranquille, c'est que tu ne l'as pas commis. Parce que ceux qui le commettent, je vous assure, ils ne s'en rendent à peine compte et même ça ne leur dit rien du tout. Alors soyez rassurés sur ce plan-là. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on risque pas d'y tomber un jour ou l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur notre vie chrétienne. Il faut être très vigilant, il faut se tenir en garde contre les faux raisonnements, même les fausses doctrines, on va étudier ça un petit peu après. Il faut se tenir en garde contre tout ce qui séduit l'Église, tout ce qui est dans le domaine de la séduction aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Alors, pour revenir un peu à ce fameux péché, ce péché irrémissible, impardonnable, pourquoi est-ce qu'il est impardonnable? Pourquoi est-ce que Jésus dit que on peut blasphémer contre Jésus, contre le Fils de l'homme, ça sera pardonné? Ben oui, parce que Jésus lui-même, il est notre avocat. Jésus est auprès du Père et il intercède pour nous. Donc même si nous péchons contre lui en lui disant des choses pas très agréables et même blasphématoires, eh bien, il nous pardonne quand même, à condition toutefois que nous nous repentions, évidemment. Il est nécessaire, absolument indispensable de demander pardon pour être pardonné, ça va de soi. Mais le problème, quand on pêche contre l'Esprit, en fait, c'est pas l'Esprit qui intercède pour nous auprès du Père, c'est le Fils. Alors c'est peut-être un peu compliqué du point de vue doctrinal, ce que je vais vous expliquer, mais on ne peut pas être pardonné par l'Esprit parce que c'est l'Esprit lui-même qui nous convainc de pécher. Comprenez-vous? Autant le Fils peut nous pardonner parce qu'il vit éternellement au siècle des siècles, il est notre avocat auprès du Père, il intercède pour nous, il est mort à la croix pour nous. Mais l'Esprit, qui représente en fait la nature divine, la puissance de Dieu, ne peut pas nous pardonner lorsque nous péchons contre lui. Il n'y a que le Fils seul qui peut nous pardonner. Le Père par l'intermédiaire du Fils, si vous voulez. Mais l'Esprit n'a plus rien à voir dedans. C'est pour ça que le péché contre l'Esprit est si grave. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre, je ne sais pas. Mais c'est une question dont que beaucoup de chrétiens se posent et qui sont très inquiets là-dessus. Mais je vous ai déjà rassuré. Alors, comment peut-on finalement commettre ce péché? Parce qu'il peut arriver qu'on le commette, malheureusement. Tout simplement en refusant de reconnaître déjà le sacrifice expiatoire de Jésus comme seul moyen du salut, ou bien en attribuant à Satan les bienfaits de Dieu, les miracles, ce que Jésus reprochait aux pharisiens d'ailleurs, qui disaient qu'ils chassaient les démons par Belzébul. Et c'est là qu'il les a mis en garde. Il les a mis en garde, mais pour autant, ces pharisiens-là ne connaissaient pas. Ils étaient dans la méconnaissance, ils étaient dans une certaine ignorance, donc ils n'étaient pas condamnables en soi. Parce qu'ils n'avaient pas reçu la connaissance de la vérité, puisqu'ils étaient dans leur pharisianisme, ils étaient dans leur sectarisme religieux, ils étaient dans leur théologie religieuse de l'époque. Ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui en tant que fils et filles de Dieu. Ils ne connaissaient pas l'Évangile. Mais pour autant, Jésus les a quand même mis en garde de faire attention à vos paroles, de faire attention à ce que vous dites. C'est très dangereux. Nos paroles peuvent nous condamner. Donc, attribuer à Satan les miracles de Dieu, par exemple. Et puis, tout simplement, en négligeant volontairement la grâce qui nous est donnée de nous repentir de nos transgressions et en péchant volontairement
de manière répétée, de manière chronique, sans aucun regret ni remords. C'est-à-dire que nous péchons et nous trouvons très bien de pécher. Nous sommes satisfaits de notre péché. Je vous lis maintenant le chapitre 11 du livre des Hébreux. Pardon, le chapitre 10 du livre des Hébreux entre les versets 26 et 29. C'est encore plus explicite que ce que dit Jésus. Je dirais même c'est encore plus terrible, mais je pense que nos oreilles ont besoin d'entendre ces choses. Hébreux 10, versets 26 à 29. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Moi, je trouve que ce passage est extrêmement dramatique. Il est extrêmement terrible. Je pense que si nous avons à cœur de le lire de temps en temps pour nous souvenir précisément du risque que nous prenons, du risque énorme que nous prenons en retombant dans notre ancienne vie, dans une vie chronique de péché, que, j'allais dire, notre jugement sera terrible. Il est bien dit ici, car si nous péchons volontairement, on insiste bien sur le mot volontairement. Nous pouvons pécher chaque jour et nous péchons chaque jour involontairement, par une parole malheureuse, par des décisions peut-être mauvaises, enfin des choses que nous pouvons commettre, mais sans vraiment le vouloir. Là, il s'agit du péché volontaire dans lequel on s'englue, hein, on s'étouffe à force de pécher, mais on est tellement satisfait, je dirais presque, de notre état qu'il n'y a plus moyen d'en sortir. Nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que nous avons connu la vérité. Là, Paul s'adresse aux chrétiens, véritablement. Il ne s'adresse pas à des païens, il ne s'adresse pas à des gens du monde. Il s'agit à des hommes et des femmes qui ont accepté Christ dans leur vie. Ils ont reçu la connaissance de la vérité. Mais malgré ça, ils vont quand même pécher volontairement. Ça n'a pas de sens. C'est totalement absurde. Et pourtant, ça existe. Sinon, il n'aurait pas écrit ces lignes. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Christ est mort une seule fois pour toutes. Il ne mourra pas une deuxième fois ni une troisième fois. Une fois pour toutes. Mais le fait de retomber dans le péché d'une façon volontaire, en abandonnant notre vie dans le Seigneur, en retombant dans la vie du monde, c'est exactement comme si nous crachions contre le sacrifice de Christ. C'est une chose terrible. Rien que d'y penser, on devrait en trembler. Parce que ce qui nous attend, c'est ce qu'il dit, une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous voyez, on nous parle encore aujourd'hui de rebelles, les rebelles, ceux qui s'obstinent, ceux qui refusent toute forme d'autorité, qu'elle soit spirituelle, morale. Et il nous parle de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, quand on violait la loi de Moïse, on mourait. On transgressait, on mourait. Le jugement était radical, sans miséricorde. Il n'y avait pas de possibilité de pardon. Il suffisait qu'il y ait 2 ou 3 témoins qui témoignent contre vous, et on vous lapidait, ou on vous tranchait la tête, ou en tout cas,
vous mourriez certainement. Et alors il nous dit: «Mais de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié?» Tu as reçu la grâce d'être sauvé, tu as reçu la grâce du salut, tu as reçu la connaissance de la vérité par le passé, peut-être pour certains depuis quelques mois, d'autres depuis quelques années, et tu as décidé de renoncer à ces choses. Tu as décidé de renoncer à marcher dans la vérité. Tu as renoncé de croire au sacrifice de Jésus. Tu as renoncé à vivre dans la sanctification. Tu te complais dans ton péché. Tu te complais dans l'immoralité. Tu te complais dans le mensonge, dans la corruption. Mais qu'est-ce que Dieu peut encore faire pour toi? Dis-moi. Qu'est-ce que Jésus peut encore faire? Est-ce que Jésus va mourir une deuxième fois pour ton péché? Mais mon ami, parfois il faut se remettre en question. Le Seigneur jugera son peuple. Oui, le Seigneur va juger sa maison et il va commencer même son jugement par sa maison. C'est écrit dans la parole. Le jugement de Dieu va commencer par sa propre maison, c'est-à-dire par l'Église, par nous les chrétiens. Le Seigneur veut nous juger pour que nous soyons redressés. Il ne nous juge pas pour nous condamner. Il va juger sa maison parce qu'il y a trop d'impureté dans sa maison. Il va juger sa maison parce que nous allons voir, il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a des fausses doctrines. Et tout ça, ça empoisonne le peuple de Dieu. Ça empoisonne l'Église de Dieu. L'épouse, elle est tachée. Or, Jésus ne viendra enlever qu'une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais actuellement, l'Église est tachée. Alors, pour enlever ces taches, eh bien, il faut passer l'Église dans une grande lessiveuse. Et la grande lessiveuse, ce sera le jugement de Dieu sur sa maison. Il va retirer l'ivraie. Il va arracher l'ivraie et la jeter au feu. Il va jeter dehors tous ceux qui professent de fausses doctrines. Il va les mettre dehors, hors d'état de nuire, pour que les chrétiens, pour que ses enfants, ses fils et ses filles ne soient plus contaminés par ce genre de choses. Et si ces gens ne se repentent pas, eh bien, malheureusement, il tombera sous le jugement du Dieu vivant. Et c'est une chose terrible. Et vous savez, puisque notre sujet, c'est l'esprit d'Antéchrist, c'est son travail précisément. Son travail de pourrir l'Église. Son travail, c'est de saper les fondements de l'Église. Et donc, ce péché dont nous parlons, il est vraiment extrêmement grave, rendez-vous compte. Il est extrêmement grave aux yeux du Seigneur. Parce qu'il n'est peut-être commis que par des chrétiens qui ont renoncé à mener une vie centrée sur Dieu. Ça ne concerne absolument pas les non-chrétiens. Est-ce que les non-chrétiens même ont la notion de ce que c'est le péché? Quand vous parlez du péché à un non-croyant, souvent ça les fait rire. Ils disent: «Oh, tout ça, c'est des histoires, c'est du passé, c'est de la religion». Ce péché concerne uniquement les chrétiens. Parce que les non-chrétiens, évidemment, ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la grâce du salut, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, à la limite, Dieu ne peut pas leur en vouloir. Et Dieu les jugera certainement beaucoup moins sévèrement que nous qui connaissons la vérité. Et donc, ce péché, eh bien, il est tout à fait légitime de l'imputer à l'action de l'esprit de l'Antéchrist, qui précisément agit dans les fils de la rébellion, puisque cet esprit renie Christ. Il s'oppose à Christ, purement et simplement. Et les chrétiens qui autrefois vivaient dans la sanctification, du moins ils le pensaient, ils le croyaient probablement, mais ce n'était pas certainement réel, ce n'était pas certainement sincère, puisqu'ils ont réussi à retomber. Ils ont d'abord confessé Christ, ils ont d'abord cru en lui, du moins le pensaient-ils, et finalement ils sont retombés. Et après l'avoir confessé et cru en lui, finalement ils se sont complètement détournés. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est sans espoir. 1 Jean 2, versets 18 à 19. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 18 à 19. L'apôtre Jean s'adresse aux chrétiens aussi. Petits enfants,
C'est la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure, je vous le dis en passant. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, vous voyez déjà à l'époque, il parlait d'antéchrist, hein, déjà à l'époque de Jean. Il a écrit sa lettre à peu près vers 60-70 après la résurrection de Jésus. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez déjà, à l'époque de Jean, déjà les chrétiens étaient persécutés. Il y avait des antéchrists au niveau des gouvernements romains. Là, les empereurs romains avaient massacré des chrétiens, ils avaient organisé des persécutions. Et c'est l'esprit de l'antéchrist, bien sûr. Tout ce qui s'oppose aux chrétiens, au christianisme, c'est l'esprit de l'antéchrist, ça va de soi. Il dit qu'un antéchrist vient, parce qu'il savait qu'il y aurait un homme qu'on appelle l'antéchrist qui viendrait. Et d'ailleurs, à l'époque, ils pensaient que ce serait pour leur époque. Paul, l'apôtre lui-même, le pensait. Tout ça pourquoi? Parce qu'il incitait les chrétiens à se réveiller et puis surtout à les inciter à se préparer. Et aujourd'hui, je pense qu'il est plus qu'urgent de nous préparer à l'enlèvement de l'Église, de nous préparer, parce qu'on ne sait pas quand ça peut arriver. Vous voyez comment les événements tournent en ce moment. On en parlera peut-être une autre fois. Mais nous sommes dans un temps de préparation nécessaire. Donc déjà à son époque, il dit, il y a un antéchrist qui vient et il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Effectivement, nous sommes, combien ce passage de l'évangile de Jean est, j'allais dire, il est vraiment d'actualité. Pas trouver mieux. C'est exactement calqué sur notre époque. Alors là, la suite est assez surprenante. Il dit ceci, ils sont sortis du milieu de nous. Qui? Eh bien, les antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous. De qui? De nous. Eh bien, de l'Église, du peuple de Dieu. Les antéchrists sont sortis du milieu de l'Église. Mais ils n'étaient pas des nôtres, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des chrétiens. Car s'ils eussent été des nôtres, c'est-à-dire s'ils avaient été comme nous, craignant Dieu, croyant au sacrifice de Jésus, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Bien-aimés frères et sœurs qui écoutez ce message ce soir, dans l'Église de Dieu, tous ne sont pas des croyants en Christ. Même dans une assemblée de 25 personnes, peut-être qu'il y en a la moitié qui sont de faux chrétiens. Alors, à plus forte raison, dans des églises de 10 000, 15 000, 20 000 membres. Alors là, c'est, je dirais, catastrophique. Il y a peut-être 1% de sauvés réellement. Bon, ça, c'est pas à la limite notre problème, c'est le problème de Dieu. Mais c'est pour vous dire que même dans notre assemblée, là, chaque dimanche, qui appartient réellement à Christ? Posons-nous la question. Est-ce que j'appartiens réellement à Christ? Est-ce que je ne suis pas moi aussi un antéchrist? Ils sont sortis du milieu de nous. Nous croyions que c'était des frères et des sœurs. Nous croyions que nous avions la même confession de foi, que nous vivions de la même façon, que nous avions la crainte de Dieu, que nous voulions nous éloigner du péché, que nous vivions dans la sanctification. Mais pas du tout. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils ont fait semblant. Ils nous ont menti. Ils nous ont trahis. Mais surtout, le plus grave, ils ont trahi Christ. Qu'ils nous trahissent, nous, ça n'a pas d'importance. Tu sais, bien-aimé, dans l'Église, il y aura toujours des traîtres. Il y aura toujours des menteurs. Il y aura toujours des impudiques. On n'y peut rien. C'est l'Église. Et l'Église, c'est un peu tout le monde. Ceux qui sont réellement nés de nouveau, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils faisaient semblant. Parce que si vraiment ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils ne sont pas restés avec nous. Et surtout, ils ont montré leur vrai visage. Ils ont montré réellement qui ils sont.
parce que le Saint-Esprit nous a donné le discernement de voir que ces hommes et ces femmes qui prétendaient servir le Seigneur, qui prétendaient croire en Christ, en réalité ne croyaient pas en lui, ne servaient pas Dieu, mais se servaient eux-mêmes. Ils se servaient de Dieu. Ils ne servaient pas Dieu, ils se servaient de Dieu pour leur propre profit, pour leur propre ventre. C'étaient des antéchrists. En fait, c'était des hommes et des femmes remplis de l'esprit de l'antéchrist, tout simplement. Mais Dieu a permis que ces choses arrivent pour nous donner du discernement, pour nous montrer qui ils sont vraiment, ces gens-là. Je prie Dieu seulement que nous ne soyons jamais de ces gens-là, que nous demeurions fidèles jusqu'à notre mort, ou du moins jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'apôtre Jean dit, c'est la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans les temps de la fin. Je pense que vous en êtes conscients, tout le monde. Le Seigneur est à la porte. Et déjà, à l'époque où Jean a écrit cette lettre, le temps de la fin était déjà évoqué. Et l'inéluctabilité du retour de Christ était certaine. Ils croyaient dur comme fer que le Seigneur allait revenir de leur temps. C'est pas pour rien que Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens, il parle de toutes ces choses, il parle de l'antéchrist, l'homme du péché, le fils de la perdition. Relisez le passage dans 2 Thessaloniciens 5. On verra l'homme impie apparaître. Avant que l'Église ne soit enlevée, elle verra apparaître l'homme du péché. Je vous le préviens tout de suite, avant que l'Église soit enlevée, nous verrons qui est l'antéchrist. Nous verrons qui c'est. Parce que Dieu nous donnera de le voir, de le connaître. Et je pense que l'enlèvement aura lieu après. Alors quelques mois, quelques années après, je ne sais pas. Je ne peux pas fixer de date et je ne les connais pas. Je me garderai bien de faire des hypothèses dans ce sens-là. Mais nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur est à la porte. Ils croyaient déjà à leur époque que c'était le moment. Mais vous savez, comme la Bible dit, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et donc le Seigneur avait déjà prévu son calendrier, mais bien sûr qu'il ne va pas dévoiler les choses comme ça. Dieu ne dévoile les choses que lorsque c'est nécessaire. Il ne dévoile pas tout. Je vous assure que si nous sachions tout du plan de Dieu, je pense qu'on aurait des cheveux à s'arracher. En réalité, les temps de la fin, eh bien, ils ont commencé depuis longtemps. Ils ont commencé, je dirais, avec la mort et la résurrection du Seigneur et la naissance de l'Église. Les temps de la fin ont commencé à partir de là. Et depuis, au fil des siècles, eh bien, cet esprit de l'Antéchrist va progressivement envahir l'Église et envahir le monde aussi, on verra comment, pour chercher précisément à détruire l'Église de Dieu, détruire le temple de Dieu, par des fausses doctrines, par l'infiltration de faux apôtres, de faux pasteurs, et bien entendu, nous l'avons vu, de faux chrétiens, ou de chrétiens qu'on appelle rétrogrades, c'est-à-dire qui ont été chrétiens et qui sont passés par-dessus bord, ils sont revenus en arrière. Et d'ailleurs, je dirais, les chrétiens rétrogrades sont bien plus dangereux que des non-chrétiens. Parce que les non-chrétiens n'ont reçu aucune connaissance, comme on l'a vu tout à l'heure en Hébreux 10. Ils n'ont reçu aucune connaissance, donc à la limite, ils sont beaucoup moins coupables. Tandis qu'un chrétien rétrograde est très dangereux parce qu'il connaît la vérité, mais il va travestir la vérité. Et surtout, il va mentir contre la vérité. Second passage de la première lettre de Jean, 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, il s'adresse toujours aux chrétiens. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien, ne croyez pas à tout. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le discernement des esprits, ça c'est un don spirituel. Il faut le demander au Seigneur, c'est très important. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Je rajouterai donc dans l'Église, parce que l'Église fait partie du monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Anté, avant anti. Bon, il y a des traductions qui parlent plutôt de l'anti que de l'anté. Bon, ça, c'est pas très grave en soi, mais je vous expliquais au début que anti, ça veut dire contre, tandis que anté signifie avant. Mais c'est le même personnage et c'est le même esprit de toute façon, donc peu importe. Le discernement des esprits. Combien il est important dans l'Église, chers amis, d'avoir le discernement des esprits. Mais beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'exercent pas ce don. Ils ne le demandent même pas au Seigneur. Et c'est dommage parce qu'ils croient à tout ce qu'on leur raconte. Ils ne vérifient même pas dans une prédication si ce qui est dit vient de la parole de Dieu ou si ça vient de la chair de l'homme. Combien il est important d'exercer le discernement des esprits. Vous savez, si on est un petit peu vraiment, si on est un peu intelligent spirituellement, on reconnaît très vite quelqu'un qui vient de la part de Dieu et quelqu'un qui ne vient pas de la part de Dieu. Ça se reconnaît très vite. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Tout arbre qui porte de mauvais fruits, ben, on le coupe, on le retranche, on l'envoie balader, on le vire. Mais tout arbre qui porte du bon fruit, alors là, oui, on peut lui faire confiance. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et dans l'Église forcément. Vous avez des faux prophètes dans le monde, hein, des gens qui vous prédisent des choses. Vous savez ce qu'on appelle les voyants, les astrologues, ce sont les faux prophètes du monde. Ce sont ceux qui prédisent l'avenir du monde, qui vont dire qu'un tel sera élu président de la République, qu'il va y avoir je ne sais quoi, que la tour Eiffel va tomber dans la Seine, enfin, je ne veux pas dire que par là tout ce qu'ils disent est faux, mais ce sont des faux prophètes en ce sens qu'ils ne prévoient que des malheurs et ils ne donnent pas la solution. Ils disent pas: «Repentez-vous parce que vous avez péché». Un vrai prophète, c'est celui qui incite à la repentance. Peut-être qu'il va prédire des choses mauvaises, des malheurs, mais il va aussi donner la solution pour que ça soit évité, pour que Dieu évite ces choses-là. Vous savez, Dieu est miséricordieux. Dieu peut détourner un événement mauvais. Si nous prions, si nous intercédons, il peut très bien changer le cours des choses. Regardez ce qui s'est passé en 2020 avec cette pandémie de coronavirus. Ça aurait pu être bien pire. Ça a été terrible. Il y a eu des dizaines, des centaines de milliers de morts. Ça a été terrible. Mais tout de même, reconnaissons que si nous avons été fidèles dans la prière, eh bien, il y aurait certainement, si nous n'avions pas été plutôt fidèles dans la prière, il y aurait eu certainement beaucoup plus de victimes de cette pandémie atroce. Je pense que Dieu nous a écoutés, il a limité la catastrophe. Et Dieu peut limiter les catastrophes. Il peut même empêcher que les catastrophes n'arrivent par notre intercession. Mais pour ça, ça demande d'être dans la présence de Dieu, ça demande d'avoir du discernement spirituel, ça demande de demander à Dieu carrément de nous montrer les choses. Mais il y a que des hommes et des femmes spirituels qui peuvent faire ça. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas faire ces choses. Il va se contenter d'aller au culte le dimanche, de lire un peu sa Bible de temps en temps, de parler un petit peu en langue, et puis ça s'arrête là. Mais Dieu nous demande plus. Et je crois que dans les temps que nous vivons, qui sont des temps difficiles, mais combien, j'allais dire extraordinaires, parce que nous voyons des choses que peut-être que si nous étions nés au siècle dernier, nous ne les aurions pas vues, forcément. Nos parents n'auront pas vu ce que nous avons vu. Et je pense que nous allons voir des choses que, pour nous, c'est une grâce presque, hein. Si Dieu nous fait grâce de le voir venir régner sur terre, ce sera merveilleux, et Dieu le fera, si nous le demandons. Si nous pouvons vivre jusqu'à l'enlèvement, ce sera merveilleux. Moi, je préfère être enlevé plutôt que de mourir.
Mais ce qu'il faut à l'Église, c'est qu'elle remette à l'honneur, qu'elle exerce d'une façon puissante les dons spirituels. Or, aujourd'hui, je suis désolé, mais dans l'Église, il y a plus beaucoup de dons spirituels. Les dons des miracles, j'en vois jamais. Des dons de guérison, de temps en temps. Il y a des guérisons, c'est vrai. Des morts ressuscités, j'en ai jamais vu. Des démons chassés, oui, on chasse des démons de temps en temps, c'est vrai. Mais il n'y a pas vraiment, véritablement un grand réveil spirituel dans notre pays. C'est en devenir. Je dis pas qu'il faut désespérer, c'est en devenir, ça et là. Il y a quelques soubresauts, mais il faudrait que ce soit réel. Il faut vraiment que l'Église se réveille dans les temps que nous vivons, qui sont des temps difficiles, des temps délicats, des temps douloureux même. Multiplication des scandales, tout ce qui peut se passer dans ce monde abominable, qui n'existait pas il y a 50 ans. Mais en 50 ans, moi qui ai plus de 60 ans, il y a 50 ans, on n'aurait jamais parlé de ce dont on parle aujourd'hui. C'est la pédocriminalité, toutes ces horreurs, les attentats islamiques, évidemment, ça n'existait pas à l'époque. Ou ça prenait une autre forme, il y avait quand même des guerres, des choses comme ça, mais pas jusqu'à ce point. On est arrivé à un point extrêmement douloureux maintenant, difficile, où les choses se multiplient. L'Église doit vraiment cultiver les dons spirituels. Les chrétiens doivent demander les dons spirituels, et particulièrement le discernement des esprits, c'est très important. Comment reconnaître un faux prophète? Par le discernement des esprits. De quel esprit cet homme ou cette femme est-il animé? De quel esprit ce pasteur est-il animé? Si nous avons le discernement, nous savons si cet homme vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. Et s'il ne vient pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Mais bien sûr que l'esprit de l'Antéchrist agit dans le monde, je l'ai dit. À travers quoi? Eh bien, à travers les gouvernements, les institutions, les organisations internationales. On en avait parlé lorsque nous avons eu un séminaire sur la franc-maçonnerie. L'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies, l'OMS, le FMI, toutes ces grandes organisations internationales, l'esprit de l'Antéchrist agit. Il utilise des hommes et des femmes qui sont possédés par Satan pour mettre le monde à feu et à sang. La franc-maçonnerie, bien sûr, et autres, parce qu'il y en a tellement des sociétés secrètes. Tout ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui agit dans le monde pour détruire le monde, pour en envoyer le plus possible en enfer. Parce que le monde, tout simplement, est soumis à la volonté de Satan, l'ennemi de Christ. Et c'est ce que nous dit 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça ne peut pas être plus clair. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il parle bien du monde entier. Il ne parle pas seulement de l'Église. Mais l'Église étant dans le monde, eh ben malheureusement, elle est entraînée avec le monde par certains côtés. Au lieu d'être la lumière du monde, eh bien, le monde devient un peu la lumière de l'Église. Il faut absolument renverser la vapeur. Le monde est sous la puissance du malin. Et Satan est tellement arrogant et orgueilleux de cela, qu'il n'a pas manqué même de séduire Jésus lorsque Jésus est sorti de ses 40 jours de jeûne, en lui montrant tous ses royaumes, ses magnificences, en disant tout cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Vous voyez quelle arrogance. Cela m'a été donné. Ben oui, parce que le monde étant tombé dans le péché, effectivement, tout ce qui est dans le monde appartient au diable quelque part. Les institutions appartiennent au diable, les gouvernements appartiennent au diable pour la plupart, même si c'est tenu par des hommes et des femmes de bonne volonté, certainement, mais qui ne savent pas qu'ils sont manipulés. S'il y avait au moins quelques chrétiens dans le gouvernement, ça pourrait changer les choses. Je pense que nous pouvons prier le Seigneur d'envoyer des hommes et des femmes nés de nouveau dans nos gouvernements. Ce serait une très très bonne chose, croyez-moi, pour nos pays, pour nos nations. Nos nations ont besoin du Seigneur. Il faut prier pour nos nations, il faut prier pour les gouvernements, pour que le Seigneur les éclaire, non pas pour qu'ils continuent à faire leurs bêtises. Et surtout, c'est pas la peine de leur obéir aveuglément. On dit soyez soumis aux autorités, d'accord, mais à condition que les autorités elles-mêmes soient soumises à Dieu.
C'est ce que dit Romains 13, que toute autorité, que toute personne soit soumise aux autorités. Pourquoi? Parce que Dieu a établi les autorités en tant que serviteurs de Dieu. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Mais si les magistrats servent Satan, pourquoi est-ce qu'on va leur obéir? Moi, j'ai pas envie de servir Satan. Moi, je veux servir Dieu et je veux que mes autorités, les autorités de mon pays, servent Dieu. Ils auront des comptes à rendre à Dieu sur leur façon d'avoir gouverné leur pays. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le plan de Satan, il est simple. C'est imiter Dieu pour induire en erreur non seulement le monde, et le monde actuellement, il est soumis à l'erreur, par l'immoralité, par la séduction sous toutes ses formes, par les mensonges, par la corruption, par les scandales d'État, tout ce que l'on peut connaître. Mais aussi, il veut séduire et induire en erreur l'Église, comme il l'a dit dans le passage, comme Jean l'a dit dans le passage que j'ai lu plus haut. Ils sont sortis du milieu de nous, de l'Église, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils faisaient semblant d'être des nôtres. Et donc Jean, il parle bien ici des chrétiens faussement convertis, et aussi des faux serviteurs de Dieu dont Satan se sert pour semer la confusion et la séduction. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans certaines églises, et même je dirais dans beaucoup d'églises, nous voyons aujourd'hui fleurir des doctrines qui vont carrément à l'encontre du véritable évangile, l'évangile de prospérité, pour ne pas le nommer, l'estime de soi, on nous parle beaucoup de l'estime de soi, le développement personnel, tout ça c'est de la psychologie. Le coaching spirituel, on entend parler souvent de coaching spirituel, comme le coaching sportif. Ça, c'est pas l'évangile. Ou des doctrines comme le royaume maintenant, en anglais le kingdom now, ça veut dire que le royaume de Dieu est déjà, il existe déjà et qu'on peut faire tout ce qu'on veut. L'encouragement à placer l'homme lui-même en tant que son propre Dieu, tout ça, ça nous vient des religions étrangères, des religions ésotériques comme le bouddhisme, le confucianisme, pardon, Confucius, le taoïsme, qui sont des religions impies, des religions antéchrist, oui. Le bouddhisme, le taoïsme, tout ça, les religions à mystère de l'ancienne Égypte, par exemple, la religion des Sumériens, de toutes ces doctrines anciennes, mais qui reviennent à l'honneur, et notamment tout ce qui touche la magie, tout ce qui touche les divinités de l'Égypte ancienne, on les retrouve dans la franc-maçonnerie notamment, qui célèbre les dieux Horus, Anubis, tous ces dieux égyptiens qui sont en fait des démons tout simplement. Et puis vous avez bien sûr la recherche du plaisir pour soi par n'importe quel moyen, hein, ce qu'on appelle les doctrines philosophiques de l'hédonisme, l'épicurisme. Carpe diem, la célèbre, phrase latine carpe diem: «Accueille le jour et fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît quand tu veux». Hein, l'épicurisme, l'hédonisme, tout ça, ce sont des religions de l'homme, et tout cela, ça relève de l'esprit de l'antéchrist. Dans le sens que cet esprit nie la divinité de Christ comme seule source du salut pour l'humanité. Le salut de l'humanité, il n'est pas dans le plaisir, le salut de l'humanité, il n'est pas dans toutes ces fausses religions, il est nulle part ailleurs que en Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité pour nous. Je vais terminer avec ce passage de 2 Pierre chapitre 2, versets 1 et 2, et puis nous continuerons, Dieu voulant, la semaine prochaine sur ce thème. J'ai voulu le faire en 2 parties parce que c'est quand même très complexe. Et donc je termine avec 2 Pierre 2, versets 1 à 2. Là aussi, l'apôtre Pierre, il est très ferme avec ces choses-là. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il parle du peuple de Dieu, de l'Église toujours. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, c'est-à-dire Jésus-Christ, attireront sur eux une ruine soudaine, c'est-à-dire que le jugement va tomber. La ruine va tomber sur ces gens-là.
Plusieurs les suivront dans leur dissolution. En plusieurs, en fait, ça veut dire beaucoup. Dans d'autres traductions, dans la traduction originale, plusieurs, ça veut dire beaucoup. Les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voyez, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. À cause de ces gens-là, la vérité sera blasphémée, la vérité sera calomniée. On va rire, on va se moquer de Dieu, on va se moquer du sacrifice de Jésus, on va blasphémer contre les choses saintes, les choses sacrées, et ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis, Dieu voulant, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour compléter et terminer peut-être cet enseignement. Voilà, je prie, Seigneur, je te remercie pour ce moment, je te remercie pour ce message. Et je prie, Père, pour que ce message touche les cœurs de tous ceux et celles qui se sont connectés ce soir. Je prie, Seigneur, que ta grâce nous couvre pendant cette nuit, pendant les jours à venir, que nous soyons sous ta constante protection, que, Seigneur, ta parole continue à ouvrir les yeux de notre cœur, que nous ayons vraiment le discernement des esprits pour savoir dans quel temps réellement nous sommes, pour que nous sachions faire la part entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, comme tu nous as donné cette capacité, puisque tu nous as donné la conscience du bien et du mal. Alors, Seigneur, je prie pour qu'aucun de nous ne tombe dans les travers décrits dans cette parole de Dieu, que personne ne tombe, que tout le monde soit trouvé debout lorsque Jésus apparaîtra.